Bon après-midi, Ron. Hey, comment ça va? Bien, merci. Bon. Tu voulais nous parler d'un gars qui s'appelle Taylor Fedden? Je connais pas. C'est que c'est. Ah non, non, oui, c'est vrai, oui. Oui, je voulais vous en parler, c'est sûr. Écoute, je t'ai pas te mêler là, mon Patrick d'amour. OK. C'est un jeune gars de 23 ans qui est de la région d'Edmonton, qui n'a jamais été réclamé par aucune équipe de la Ligue nationale. Puis, les Oilers ont dit, bien, viens donc faire un tour. C'est un petit gars qui a un certain talent. Puis surtout, c'est un petit gars, un brillant étudiant à l'université de Princeton. Puis lui, il dit, Colin, je vais m'essayer avec la grosse équipe. Arrive là, s'en va jouer un match préparatoire, comme on les appelle. Il est rentré en contact avec Eric Nystrom du Wild de Minnesota sur ce qu'on appelle en anglais un touch icing. Je vous explique ce que c'est qu'un touch icing. C'est lorsqu'on déblaye la rondelle. C'est-à-dire qu'on lance la rondelle de ce côté-ci de notre ligne rouge et qu'elle traverse la ligne des buts. Ben, ça dépend qui touche la rondelle. Si c'est un de tes joueurs, il n'y a pas de déblaiement. Si c'est un joueur défensif, il y a déblaiement, la mise au jeu, reviens dans ta zone. Les gars risquent leur vie, leur santé, et plus encore peut-être, pour toucher à la rondelle en premier. Puis souvent, c'est souvent le joueur défensif qui touche à la rondelle. Dans 95% des cas, c'est rarement le joueur offensif qui réussit à récupérer la rondelle. Ça arrive presque jamais. Tu as raison. Mais ça s'en va maintenant, ces bonhommes-là, à 40 km à l'heure. Puis là, c'est tout ou rien. Puis là, puis surtout, à la dernière seconde, on s'allonge, on s'étire. Puis là, on essaie vraiment là, de toucher à la rondelle. Puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est des fois, on peut toucher au patin du joueur défensif. Comme c'est arrivé dans le cas de Maestro. Tu perds complètement l'équilibre. Tu te retrouves à 4 pieds de la rampe, à 40 km/h, des gars de 200 livres. Puis là, il y a des dommages. Moi, je dis qu'on parle des commotions cérébrales depuis quelque temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Faisons nos classes un petit peu. Pensons aux conséquences de ce touch icing-là qu'on devrait éliminer complètement. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser le système européen. Aussitôt que la rondelle traverse la ligne des buts, c'est un déblaiement. Moi, je vous relate Pat Peake, fracture du talon à 12 endroits. Al McInnes, la hanche complètement disloquée. Mark O'Stern, la hanche complètement disloquée. Marty Reisner, le genou amoché, il n'a jamais été le même. Mark Tenordi, le père de l'autre, là, chez nous, fracture de la jambe. Tige dans le fémur gauche de Foster. Puis là, lui, le jeune Taylor Quand tu parles de Foster, j'étais là à Minnesota. C'est arrivé à San Jose. On le regardait après-midi avec Charles. Mais lui, le jeune Taylor Fedden, c'est le fémur de... Je sais pas si vous savez que le fémur fracturé, c'est pas le petit doigt, là. C'est pas le tibia, c'est le fémur. Il faut que le choc soit violent pour que ça brise. Alors, moi, je dis, faudrait éliminer ça, oui. USHL, ils font un règlement, eux autres, ils appellent ça le touch icing hybride. C'est-à-dire que la course, elle se fait plus en arrière du but. Si le défenseur réussit à traverser le point de mise en jeu, automatiquement c'est out. Mais si le joueur offensif réussit à être, toi t'es défensif, moi je suis à l'attaque, j'ai réussi à être avant toi au sac de mise en jeu, c'est là. Là, tu as le temps de freiner. Là, tu as le temps de freiner. Là, le jeu continue. Hier, Ronald posait la question, très bonne idée. Ronald posait la question hier, surprise et déception pour l'année 2011-2012 chez le Canadien. J'avais posé la question l'année dernière, puis on m'avait pas dit que Gomez, Markov, Pouliot et Camilleri, d'une certaine façon, auraient été une déception. Camilleri à cause de la blessure, Pouliot à cause de tu sais quoi, Mario, Markov à cause de la blessure, il a joué 7 matchs, 1 but seulement, puis Gomez à cause de... C'était pas son année. Et l'année passée, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit David Desharnais était pour connaître une popée saison assez qui était pour... Alors aujourd'hui, hier soir, mais en fait aujourd'hui, je vous demande d'y penser dans votre véhicule, 2 mains sur le volant quand même. Surprise et déception. Hier, j'ai eu comme résultat, juste pour donner un petit peu d'informations, Gomez 6 votes comme surprise. Pacioretty 5, Desharnais 5, Piquet 3, Campoli 1, puis André K, surprise 1. Déception maintenant, 6 intervenants m'ont dit hier, 6 qu'André K, ça va être le gros flop. Markov 5, Boudaille. Savez-vous, quand les gens m'ont appelé et ont dit Boudaille, j'ai dit, vous avez peut-être pas tort. Alexandre, l'année passée, 6 victoires, 2 défaites. Il était assez bon, merci, pas cher. Pourquoi Boudaille? Yemelin, on m'a dit, une déception cette année. Spacek, Carey Price, puis le dernier, Jacques Martin sera une déception cette année. Personne n'est recall.
Donc, personne Eric Cole, on a signé un gros... Personne Eric Cole. Eric Cole est comme dans le milieu, Eric Cole. On l'aime beaucoup, puis on veut pas le laïr trop, puis on lui donne une chance, puis c'est ça.